Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur un outil assez bluffant pour comprendre le langage, l'API Natural Language de Google. On s'appuie sur un wiki technique très dense qui en expose les capacités. Notre but? Saisir vraiment l'essentiel de ce qu'elle fait et comment on pourrait l'utiliser. Absolument. C'est une API qui utilise le machine learning de Google pour décortiquer du texte non structuré. En fait, elle transforme ces mots, parfois un peu bruts, en données que les machines peuvent comprendre et exploiter, via plusieurs analyses clés. Extraire du sens de toute cette masse de texte qui nous submerge. Sacré défi. Alors, par où on commence? Comment cette API peut nous dire si un texte est plutôt positif ou négatif, par exemple? Bien, ça, c'est pile le rôle de l'analyse des sentiments. L'API va évaluer si le ton général est positif, négatif ou neutre. Mais elle va plus loin, elle mesure aussi l'intensité. C'est très utile, par exemple, pour sonder l'opinion sur les réseaux sociaux ou analyser les retours clients. D'accord, on saisit l'émotion. Mais pour savoir de quoi on parle, de qui, il faut bien identifier les éléments importants du texte, non? Les noms, les lieux... Exactement. Et c'est là qu'intervient l'analyse des entités. L'outil va repérer les noms propres, personnes, organisations, lieux, mais aussi les événements, parfois même des produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mesure leur saillance. Leur saillance, c'est-à-dire... Leur importance, leur centralité dans le texte. Ça permet de voir tout de suite quels sont les points vraiment importants, les sujets principaux abordés. Ah oui, je vois. Crucial pour comprendre vite fait de quoi il s'agit. Identifier les acteurs, les thèmes, et j'imagine qu'on peut creuser encore plus la structure de la langue elle-même. Oui, tout à fait. Avec l'analyse syntaxique, là, on entre un peu plus dans la mécanique de la phrase. L'API décompose pour identifier le sujet, le verbe, l'objet, les liens entre les mots. D'accord. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est la base pour des analyses plus fines, pour extraire des relations précises, par exemple. Oui, ça va au-delà de juste repérer des mots-clés. On est vraiment dans la compréhension de comment le sens est construit. Et pour gérer des milliers de textes, comment on les organise? Alors là, l'API propose la classification du contenu. Elle va en fait attribuer automatiquement une ou plusieurs étiquettes thématiques au texte. Google a une liste de plus de 700 catégories: art, économie, sciences, etc. Très pratique pour trier de gros volumes d'informations. Exactement. Pour router, pour organiser. Logique. Et il y avait une autre fonction, plus récente je crois, mentionnée dans notre source, la modération de texte. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est ça. Ajoutée en septembre 2023, elle s'appuie sur le modèle PaLM 2 de Google. Son but, c'est de détecter du contenu qui pourrait être sensible ou problématique. La source liste d'ailleurs 16 catégories de détection assez précises. 16 catégories. Ça couvre un spectre très large alors. Toxicité, discours haineux, mais aussi politique, santé, finance, même sécurité publique. C'est incroyablement détaillé. Tout à fait. Et la source donne un exemple, l'analyse d'un article sur la nomination de Gabriel Attal. L'API a donné un score de confiance de 99% pour la catégorie politique. 99%. Difficile d'être plus clair. Oui. Le wiki précise d'ailleurs un point important, il est recommandé de ne considérer que les scores au-dessus de 50%. En dessous, le risque d'erreur de faux positifs est jugé trop important. D'accord. Un seuil de pertinence. Bon, cette capacité d'analyse et maintenant de modération, ça doit ouvrir pas mal de portes pour les entreprises, non? Ah oui, clairement. On a parlé de l'analyse des avis clients, c'est évident, mais on peut penser aussi au tri automatique des emails, à la veille et réputation, à l'aide à la modération sur des forums ou des plateformes, Oui. ou même extraire des infos clés de longs rapports pour alimenter des bases de données. C'est un vrai gain de temps pour analyser du texte. Transformer le texte en données exploitables et à grande échelle. La question qui vient après, c'est souvent celle du coût. Comment ça marche pour la facturation? Alors, c'est un modèle basé sur l'usage. On paye en fonction de la quantité de texte analysé, mesuré en milliers de caractères. Il y a des paliers dégressifs. Plus on utilise, moins ça coûte cher à l'unité. Classique. C'est ça. Et point important, chaque fonction, sentiment, entité, syntaxe, classification, modération a sa propre grille tarifaire, ses propres paliers. Mais Google propose aussi des quotas gratuits chaque mois pour chaque fonction. Ce qui permet de tester ou pour des petits besoins. Voilà, pour démarrer sans forcément payer. Très bien. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça,
L'API Natural Language de Google, c'est une sorte de couteau suisse très avancé pour automatiser la compréhension du langage écrit. C'est une bonne image, oui. Elle donne vraiment les moyens d'extraire de la valeur, des insights à partir de textes bruts. Et ça soulève une question intéressante qui est un peu en filigrane dans notre source. Ouais. Bien, avec cette facilité croissante à analyser, à décortiquer les opinions et même à modérer les contenus selon autant de critères, quelles sont les nouvelles perspectives, mais aussi quelles responsabilités ça implique pour ceux qui mettent en œuvre ces technologies? Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.